Bonjour à tous, aujourd'hui je vais commencer une nouvelle série de vidéos sur ce que j'appelle les grands classiques, c'est-à-dire des parties jouées dans le passé, qu'on peut étudier aujourd'hui pour améliorer notre jeu. Alors certaines de ces parties on les a vues en cours, il y en a d'autres que vous avez sûrement jamais vues, que vous allez découvrir. Donc je vais commencer par une partie qui est très connue, c'est une partie qui a été jouée au 19e siècle, en 1858, entre Paul Morphy, le plus grand joueur du 19e siècle, et deux joueurs amateurs, le duc Karl et le comte Isoire. Cette partie, elle est connue sous le nom de partie de l'opéra, parce qu'elle était jouée à l'Opéra de Paris pendant une visite de Paul Morphy, qui était américain, à l'Opéra de Paris. Et cette partie, elle est très connue parce que c'est une partie qui illustre l'importance du développement à l'ouverture et comment attaquer un roi au centre. Alors la partie a commencé par E4. Morphy avait les blancs, le duc Karl et le comte Isoire avaient les noirs. E5, cavalier F3 qui attaque le pion E5, et D6. Alors D6, la défense Philidor, c'est une défense qui est partiellement condamnée par la théorie moderne, du fait que, contrairement à un coup comme cavalier C6, ou encore cavalier F6, ça ne développe pas une pièce. Mais D6 c'est jouable si les noirs savent ce qu'ils font. S'il y a un problème de D6, c'est que ça bloque le fou de case noir. Alors Morphy joue le coup théorique qu'on joue encore aujourd'hui, c'est pion D4. Il attaque le pion 5 deux fois, il force le noir à prendre une décision. Et là, les noirs jouent un très mauvais coup, fou G4. Bobby Fischer, un ancien champion du monde qui a commenté cette partie, il a mis en commentaire « Voilà déjà un coup faible. Il est en effet préférable avec les noirs de prendre en D4, après cavalier prend D4, jouer cavalier F6 pour attaquer le pion E4, cavalier C3, fou E7, et les noirs sont un peu passifs mais c'est une position solide. Une autre possibilité, après pion D4 des blancs, c'est de jouer cavalier D7 pour renforcer le pion E5. Dans cette partie, les noirs ont joué fou G4, qui a fait un très bon coup. L'idée c'est de clouer le cavalier F3 à la dame en D1, et donc de défendre le pion E5 indirectement de cette façon. Les blancs ont pris en E5, et là, les noirs sont forcés de prendre en F3. Parce que si les noirs reprennent en E5, les dames prennent des 8 échecs, cavalier prend E5, et les blancs sont déjà gagnants, les blancs ont déjà gagné un pion. Donc les noirs sont contraints d'aider les blancs à se développer pour ne pas perdre de matériel. Fou prend F3, dame prend F3, D prend E5, et la Morphy se développe de manière très agressive, il joue fou C4. Il menace déjà dame prend F7 mat. Les noirs défendent en jouant cavalier F6, et là un très bon coup de Morphy, dame B3, avec une double attaque, qui menace à la fois fou prend F7 échec, et dame prend B7. Et les noirs jouent dame E7. Au bout de 7 coups seulement, les noirs en sont déjà réduits à devoir jouer ce genre de coup maladroit pour défendre. Donc dame E7, ça défend le pion F7. Dame D7, ça a l'air un peu mieux parce que ça bloque pas le fou F8, mais le problème c'est qu'il y a dame prend B7, qui attaque la tour en A8, et sur dame C6 pour défendre la tour, pareil en X, il y a fou B5 qui gagne la dame. Donc le meilleur coup pour les noirs c'est dame E7, mais dame E7, ça bloque le fou. Les noirs sont déjà dans une position très inconfortable. Alors le meilleur coup pour les blancs, ça aurait été de jouer dame prend B7, de gagner le pion ici. Mais ce qui gênait un peu les blancs, c'était sans doute cet échec, dame B4 échec, et échec au roi et une attaque sur la dame en B7. Ça forcerait l'échange des dames, fou prend B4, C3, donc les blancs ont gagné un pion dans cette variante, mais les noirs ont réussi à se débarrasser des dames et ils vont pas se faire mater sitôt. Morphy, il a préféré garder les dames sur l'échiquier, c'est pour ça qu'il a joué le coup cavalier C3. Cavalier C3, l'idée, c'est de protéger le pion E4, qui est attaqué par le cavalier F6, et d'empêcher dame B4. Parce que maintenant sur dame B4, comme ce n'est pas échec, les blancs peuvent prendre en F7 simplement. Après cavalier C3, les noirs ont joué C6, avec l'idée de défendre le pion B7 latéralement avec la dame. Et là fou G5, développement très dynamique de Morphy, il vient clouer le cavalier en F6 et prépare le grand roc. Et là les noirs jouent B5. Donc les noirs en ont assez que ce fou en C4 attaque le pion F7, donc ils essayent de le chasser en jouant pion B5 pour faire partir le fou de la diagonale à 2 G8. Mais les blancs ne l'entendent pas cette oreille, et les blancs jouent cavalier prend B5. Ils sacrifient une pièce
profite du fait que le roi est au centre pour sacrifier une pièce et lancer une attaque dévastatrice. Après C prend B5, fou prend B5 échec. Les noirs jouent cavalier D7 pour couvrir l'échec. On remarque que les deux cavaliers sont cloués, il y en a un qui est cloué au roi, l'autre qui est cloué à la dame. C'est une position très inconfortable pour les noirs. Il y a une citation de Fischer qui est assez connue et qui illustre bien la situation présente. Dans une position supérieure, les tactiques coulent à flot. Et là, avec le double clouage des cavaliers, les blancs s'apprêtent à faire déferler une tempête de tactiques sur les noirs. Après cavalier BD7, les blancs font le grand roc. Ils menacent déjà de prendre en D7 parce que le cavalier en F6, étant cloué, ne protège pas le cavalier en D7. Les noirs jouent tour D8 pour protéger le cavalier D7. Et là, les blancs jouent tour prend D7. Les noirs ne peuvent pas prendre en D7 avec le cavalier F6 parce que ils perdraient la dame. Donc les noirs sont obligés de prendre avec la tour. Tour prend D7. Et simplement tour D1. La menace est de prendre en D7. Et les noirs devront reprendre avec la dame parce que le cavalier en F6 est cloué à la dame. Ou alors ils prendront avec le cavalier F6 et ils perdront la dame. Donc les noirs risquent de perdre leur dame quoi qu'il arrive. Par exemple, pour illustrer ce que je viens de dire, si les noirs jouent H6, on peut simplement faire tour prend D7. Si cavalier prend D7, fou prend E7. Et si dame prend D7, fou prend D7. Et dans tous les cas, on gagne la dame. Par désespoir, les noirs essayent d'échanger les dames. Bien que ça ne les sauverait pas, ils seraient quand même perdants après l'échange de dames. Mais Morphy a repéré une tactique qui met fin tout de suite à la partie. D'abord, il joue fou prend D7. Cavalier prend D7. Et là, il y a un mat en 2 coups. Mettez la vidéo en pause si vous ne le voyez pas tout de suite. Essayez de le trouver, c'est très instructif, c'est un mat très utile à connaître. Les blancs jouent mat en 2 coups. Je vous laisse mettre la vidéo en pause si besoin. Le coup, c'est dame B8 échec. Bam. C'est échec au roi. Le fou contrôle la case E7. Donc le roi n'a pas de case. Le seul coup, c'est de prendre la dame. Cavalier prend B8. Et là, tour D8, échec et mat. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le mat de l'opéra en l'honneur de cette partie. Alors on peut revoir la partie rapidement, depuis le début, pour voir les erreurs qui ont été faites par les noirs et comment les blancs les ont exploitées. E4, 5, cavalier F3. D6, c'est une défense qui est jouable, mais il faut savoir ce qu'on fait. D4 pour attaquer E5, fou G4 c'est pas bon, parce qu'après D prend E5, il faut aider les blancs à se développer. Rappelez-vous qu'aux échecs, il faut pas rendre service à l'adversaire, le moins possible. Il faut pas aider l'adversaire à développer ses pièces, surtout pas de manière si agressive. Parce qu'après fou C4, les menaces des blancs ne tarissent plus. Dame B3 qui attaque F7 et B7. Dame E7, un coup très inconfortable à jouer pour les noirs. Cavalier C3. Cavalier prend B5 pour exploiter le roi qui est bloqué au centre. Fou B5 échec. Cavalier D7. Cavalier BD7. Grand roc. Tour D8. Tour prend D7. On exploite le clouage de la tour en jouant tour D1. Et après dame E6. La combinaison fou prend D7. Et le mat de l'opéra, dame B8. Cavalier prend B8. Et tour D8 mat. Alors pour que vous compreniez bien le mat de l'opéra, j'ai mis cette position simplifiée, où les blancs et les noirs ont le nombre minimum de pièces nécessaires pour réaliser un mat de l'opéra. Donc un mat de l'opéra, c'est en général avec la tour et le fou. Ça peut être avec une dame et un fou, ou alors une tour et une dame. Il faut simplement une pièce qui bouge en diagonale et une autre qui bouge comme la tour, donc la tour ou la dame. Et il faut un pion ici, un saut de cavalier de l'échec de la tour, pour qu'après tour échec, le roi soit bloqué par son propre pion. Alors ça peut être n'importe quelle pièce en fait, hein, ça n'a pas besoin d'être un pion, ça peut être une dame, un fou, ça peut être n'importe quelle pièce sauf un cavalier, parce qu'un cavalier défendrait la case du mat. Mais n'importe quelle pièce noire à part un cavalier en F7, donc dans cette position un saut de cavalier de la case d'échec, c'est échec et mat. C'est le mat de l'opéra. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié.
Dites-moi si vous voulez que je continue cette série, ça pourrait être intéressant. Et à la prochaine fois.